Deuxième, il faut avoir un timing. 1 Pierre 1, verset 18 à 20. La Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, vision, et manifesté à la fin des temps. Alléluia. Prédestiné avant la fondation du monde, vision futuriste, et manifesté à la fin des temps, timing. Le timing de Dieu, c'est la fin des temps. C'est-à-dire qu'il travaille, mais il sait qu'il va continuer à poursuivre ce rêve jusqu'à la fin des temps. Dieu a un timing jusqu'à la fin des temps. Alléluia. C'est pourquoi il va continuer à opérer dans le millénium jusqu'à la fin des temps. Quel est ton timing? Un projet sans timing est un échec. Je donne un exemple. Nous sommes en train de construire ce temple. Le timing, c'est 3 ans, maximum 4 ans. Mais supposez que nous construisons ce temple pendant 100 ans, ça c'est un mauvais timing qui va devenir un échec. Si tu n'as pas de timing, les temps et les circonstances vont te diriger. Tu dois dire, je fais ceci pendant 2 ans. Je fais ceci pendant 3 ans. Je compte réaliser ce projet en 10 ans. Je compte réaliser ce projet en 2 ans. Je compte réaliser ce projet en 1 mois. Lorsqu'il n'y a pas de timing, il y a échec. J'engage quelqu'un pour repeindre ce mur. Il le repeint pendant 7 mois, c'est un échec. Même s'il l'a repeint. Mais comme le timing n'est pas respecté, c'est un échec. Avez-vous un timing? Je vends, j'achète. Oui, c'est bien. Mais pendant combien de temps? C'est ainsi qu'il y a des gens qui vont travailler dans une entreprise. Ils disent, je travaille dans cette entreprise pendant 3 ans, et puis dans une autre pendant 3 ans, et puis 4 ans. Après ça, je ne veux plus travailler quelque part, je veux faire telle entreprise. Timing. Est-ce que tu as un timing? Dieu a un timing jusqu'à la fin des temps. L'homme qui ne regarde pas souvent sa montre, l'homme qui ne regarde pas souvent son agenda, son calendrier est distrait. Les hommes qui ont des projets ont 2 amis, la montre et l'agenda. Si la montre est absente de ta vie et l'agenda est absent de ta vie, sache que tu es un distrait. Les hommes qui poursuivent des buts veillent sur l'heure et veillent sur l'agenda. Veille sur l'heure et veille sur le programme. Veille sur l'heure et veille sur les jours. Veille sur l'heure et veille sur les semaines. Veille sur l'heure et veille sur les mois. Car pour elles, ce ne sont pas que des mois et des secondes, c'est le succès. Nous avons eu tous cette année 365 jours. Certains n'en ont rien fait. Ils ont été sur WhatsApp de janvier jusqu'en novembre. Ils ont été sur Facebook de janvier jusqu'en novembre. Ils ont fait que de parler des autres de janvier jusqu'en novembre. Mais d'autres, si tu lui poses la question, qu'as-tu fait depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, tu seras étonné du travail qu'il a fait. C'est que toi, tu vas faire dans 10 ans, il a fait en 1 année. Un jour, on parle d'un grand basketteur. On lui dit, quel est ton secret? Il dit, les autres s'entraînent pendant 4 heures, moi je m'entraîne pendant 8 heures. Alors lorsqu'ils vont s'entraîner pendant 20 ans, je me serai déjà entraîné pendant 40 ans. Je serai toujours en avance. Qu'est-ce que tu fais de ta montre? Qu'est-ce que tu fais de ton agenda? Certains, la montre, c'est un bijou. L'agenda, c'est pour frimer. Dieu a un agenda, mes frères. Dieu a une horloge. Dieu veille sur le temps. Alléluia. Troisièmement, il faut avoir une idée. Mais une idée précise et claire que tu peux expliquer en une phrase. Si tu ne sais pas expliquer ton idée, ton projet est flou. Tu dois être capable de résumer en une phrase ce que tu vas faire. Tu dois être capable de résumer en une phrase ton projet. Tu dois être capable d'expliquer ton projet. On te réveille. Quel est ton projet? Tu expliques ton projet. Alléluia. Mais si tu ne peux pas expliquer ton projet, donc toi-même tu ne le comprends pas, et si même quelqu'un veut t'aider, il ne saura pas t'aider. Voici le projet de Dieu. Jean 3, verset 16, jusqu'au verset 18. C'est le verset le plus prêché. Pourquoi? C'est le verset le plus clair.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le projet de Dieu. Donner son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu poses la question à Dieu, quel est ton projet? C'est que je donne mon Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Quel est ton projet? Je veux que les hommes soient sauvés au travers de mon Fils unique. Je veux donner la vie éternelle par la vie de mon Fils. Quel est ton projet? Des gens, ils te parlent de son projet pendant 1 heure du temps. Tu dois être capable de parler de ton projet en 5 minutes. Car il y a des bureaux dans lesquels on ne te donnera pas plus de 5 minutes. Mes frères et sœurs, il y a des bureaux dans lesquels on ne fait pas plus de 5 minutes. Si tu ne sais pas concevoir, clarifier, préciser, il y a des endroits où tu ne dureras pas. On t'enlèvera et celui qui est précis prendra ta place. Alléluia. Tu vas vendre quoi? Tu vas vendre où? Tu vas vendre à qui? Tu vas vendre comment? Tu vas vendre pourquoi? Tu vas vendre quand? Tout ça tu dois savoir. Si tu viens devant moi, pasteur, j'ai besoin de faire une affaire. Ok. Donne-moi l'argent pour l'affaire. T'as rien dit. Parce que si tu veux vendre du boudin au Sénégal, ça va pas marcher. Mais si tu me dis, pasteur, je veux vendre des babouches à Kimwenza parce que j'ai remarqué là-bas les gens ne sont pas bien chaussés, tu es précis. Alléluia. Mais si tu dis, pasteur, je veux faire l'affaire. L'affaire c'est quoi? Il y a plusieurs affaires. Soyez précis, soyez concis et vous saisirez les opportunités. Promenez-vous tout le temps avec votre projet. Résumez-le. Et un jour, Dieu vous donnera l'occasion de le manifester. Car il y a des hommes qui cherchent des hommes qui ont des projets. Alléluia.